que vous évoque la déclaration de M. Mélenchon, je cite, « S'il faut choisir entre l'indépendance de la France et l'euro, je choisis l'indépendance ». Ah ben là, alors là, on change complètement de registre. Là, on était dans le domaine du tragique. Là, on passe au domaine de la bouffonnerie. Là, c'est du cocasse. Ça va détendre un peu l'atmosphère. Alors, rappel des épisodes antérieurs. Monsieur Mélenchon a appelé à voter oui au traité de Maastricht en 1992, créant l'Europe. Monsieur Mélenchon, en 2005, certes a appelé à voter non à la Constitution européenne, mais il était en faveur d'une autre Europe, etc. Il n'était surtout pas question de sortir de l'euro. Et puis dans les années 2010-2011, monsieur Mélenchon nous a fait un festival. Un festival où le parti de gauche s'est déclaré un parti à perspective européenne. Monsieur Mélenchon a proposé une autre Europe, comme bien entendu, comme d'habitude. Monsieur Mélenchon a défendu bec et ongle l'euro. Il a dit justement qu'il fallait surtout pas attaquer l'euro. Il fallait redéfinir les statuts de la Banque centrale européenne, mais surtout il fallait préserver le principe de l'euro. Et monsieur Mélenchon, qui n'est jamais à une outrance près, avait dit rien moins que ceux qui étaient pour la sortie de l'euro étaient des maréchalistes, c'est-à-dire des partisans de Pétain. Voilà, c'est-à-dire des collabos. C'était quand même un peu fort. Nous disons que ce sont justement les partisans de l'euro qui sont des collabos de l'Empire, dont M. Mélenchon. Mais M. Mélenchon osait dire que c'était être un collabo et un maréchaliste que de vouloir en sortir. Alors le problème de M. Mélenchon, c'est qu'il est confronté à deux problèmes. M. Mélenchon, il est confronté à un problème qui s'appelle l'Union populaire républicaine. Il nous connaît très bien, hein. Une fois, je l'ai croisé rue Saint-Maur, à Paris 11e, il était en conversation avec quelqu'un, quand il m'a vu, il s'est transformé en statue de sel. C'est comme... il était tétanisé, ça a duré une fraction de seconde, mais il était terrorisé en me voyant. Bon. D'ailleurs, je l'invite, on pourrait débattre ensemble pour en parler, pour parler des vrais sujets face aux Français. Enfin, il se débinera, bien entendu. Alors, M. Mélenchon, est confronté actuellement à la montée en puissance de l'UPR sur laquelle on va revenir. Notre parti se porte extrêmement bien. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc ça le dérange, ça l'embête. Ça l'embête, parce que maintenant, l'UPR est en train de talonner le nombre d'adhérents du parti de gauche. Si pas même, nous l'avons peut-être même dépassé. Et puis il y a un deuxième problème pour M. Mélenchon, c'est un problème interne. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent l'UPR. Et même les gens qui éprouvent des réserves à l'égard de l'UPR, qui disent « oui, mais regardez, Asselineau, c'est un énarque, etc. Il a été dans des cabinets ministériels de droite, on ne peut pas lui faire rien. » Je connais, bien sûr, les discours que l'on dit. Mais néanmoins, d'abord, l'UPR, c'est pas uniquement Asselineau, c'est moi qui l'ai créé, mais l'UPR, c'est maintenant plus de 8000 personnes. C'est de plus en plus de nombreux responsables venant de tous les horizons, d'ailleurs pas mal de gens de gauche. Mais le problème que nous posons, et pas seulement d'ailleurs au front de gauche, on va peut-être en parler juste après, c'est que l'UPR est en train d'imposer un grand retour à la politique avec un grand P, c'est-à-dire on va au fond des choses, comme le disait le général de Gaulle. Nous avons des analyses qui vont au fond des choses. On raconte pas aux Français des sornettes sur une autre Europe ou sur un plan B, parce que aux dernières nouvelles, là, vous avez vu, M. Mélenchon s'est accoquiné avec Varoufakis, voilà, il a tourné le dos à Tsipras, il s'est accoquiné avec Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec, pour lancer un plan B. On se moque du monde. Je rappelle pour la énième fois que les traités européens ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité. C'est l'article 48 du traité de l'Union européenne. L'unanimité, ça veut dire que M. Mélenchon pourra nous sortir qu'il a pris un bon repas avec monsieur Varoufakis ou avec monsieur Iglesias, là, de Podemos, l'espagnol, ou avec madame Tartemuche de Slovénie. Ça ne changera rien au fait que jamais il n'obtiendra une unanimité sur une Europe à la Mélenchon. Ni les Britanniques, ni les Luxembourgeois, ni les Allemands sur lesquels M. Mélenchon passe son temps à taper, ni les Pays-Bas, ni les Scandinaves, ni les Polonais, ni la plupart des pays de l'Est n'accepteront jamais une Europe à la Mélenchon. Voilà.
Alors nous l'avons expliqué très précisément. Et il y a de plus en plus d'électeurs, d'adhérents, de sympathisants du parti de gauche qui, même s'ils ont des préventions à mon égard, que certains s'acharnent à essayer de développer dans les coulisses, ce sont des gens réfléchis, des gens très politisés, qui écoutent et qui se disent ce qu'il dit n'est quand même pas totalement débile. Et donc ils commencent à demander des comptes aux dirigeants du parti de gauche. Et les comptes, on l'a vu, ça s'est passé au début du mois de juillet. Il y a eu un congrès qui s'est passé du parti de gauche. Et il y a eu une proposition, une espèce de motion d'opposition à la direction de M. Mélenchon, qui s'est manifestée et qui a proposé, qui a notamment critiqué la direction actuelle du parti de gauche pour être beaucoup trop mollassonne et trop floue sur l'Union européenne et l'euro. C'est le moins que l'on puisse dire. Eh bien, M. Mélenchon a vu le vent du boulet siffler à ses oreilles, puisqu'il n'a obtenu que 55% des voix, et 45%, ce sont ses opposants qui ont obtenu 45% des voix. C'est-à-dire qu'ils auraient fait un tout petit peu plus, M. Mélenchon dégageait de la présidence du parti de gauche. Voilà. Donc M. Mélenchon, il se trouve devant une situation de plus en plus inextricable, parce que c'est un européiste grand-teint qui a donné tous les gages aux euro-atlantistes. Je rappelle qu'il a appelé à voter pour François Hollande à 20h38 le soir du premier tour de l'élection présidentielle en 2012, sans jamais rien demander. Je rappelle que M. Mélenchon se refuse bec et ongle à expliquer ce qui se cache derrière la construction européenne, notamment le rôle des États-Unis d'Amérique. M. Mélenchon refuse absolument d'expliquer ce qu'est l'article 48 sur l'unanimité pour changer les traités. M. Mélenchon ne dit pas un mot de l'article 50 pour sortir de l'Union européenne. M. Mélenchon ne fait aucune analyse de fond sur l'euro, ce que nous, et pas seulement, c'est pas un nous de majesté, c'est pas seulement moi. Les conférences mises en ligne, par exemple, par Vincent Brousseau, notre responsable chargé des questions monétaires, qui a passé 15 ans à la BCE, se diffusent très très bien sur Internet. Mais figurez-vous que, et c'est assez normal, je trouve ça très bien et très simple, il y a beaucoup d'adhérents, de sympathisants du parti de gauche, eh bien, qui se manifestent et qui voudraient que leur direction aille plus loin et aille pour crever les abcès et aller jusqu'au bout des choses. Est-ce que, par exemple, on peut maintenir la démocratie et l'euro? Alors, c'est dans ce contexte général que M. Mélenchon vient de faire cette déclaration qui est s'il faut choisir entre l'euro et l'indépendance nationale, je choisis l'indépendance. C'est typiquement de la manœuvre politicienne que l'on va examiner d'un peu près dans quelques instants. Pour quelqu'un qui ne fait pas très attention, qui écoute ça d'une oreille, il y a quelqu'un qui se dit « Ah, ça y est, Mélenchon veut sortir de l'euro ». Mais ça, c'est les manipulations que j'ai expliquées déjà 50 fois dans ma conférence à laquelle je renvoie les personnes intéressées, qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» Le Front National, par exemple, ou d'autres, sont champions pour lancer comme ça des espèces d'hameçons, faire croire qu'ils auraient complètement changé alors qu'en fait rien n'a changé. Alors pour comprendre la manœuvre de M. Mélenchon, il faut se replacer par exemple au 18 juin 1940. Est-ce que vous imaginez que Charles de Gaulle aurait fait le 18 juin 1940 un appel en disant s'il faut choisir entre l'occupation hitlérienne et l'indépendance, je choisirai l'indépendance? Les gens éclatent de rire. C'était bien évident que l'occupation hitlérienne, c'était la fin de l'indépendance de la France. Donc il n'y a pas s'il faut choisir, il faut choisir. Il n'y a pas de si. Lorsque M. Mélenchon dit s'il faut choisir entre l'euro et l'indépendance nationale, il ment. Parce qu'il n'y a pas de si. On sait, nous le disons, ça fait 15 ans maintenant, plus de 15 ans que ça dure, il faut choisir. Il y a absolument incompatibilité entre l'euro et l'indépendance nationale. C'est une évidence. D'ailleurs, de même que notre appartenance à l'Union européenne, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir être dans une union, prétendue union, avec 28 États, et penser que ça n'aura aucune influence sur notre indépendance nationale. On ne peut pas à la fois être vivant et mort. Donc si M. Mélenchon introduit un « si », c'est qu'il veut encore gagner du temps.
Il veut encore se compromettre avec ses commanditaires, avec ses liens avec les euro-atlantistes. Il veut encore faire croire à ses troupes que l'on pourrait avoir un oxymorone, comme on dit, c'est-à-dire une alliance totale des contraires incompatibles, c'est-à-dire l'euro et l'indépendance nationale. C'est absolument impossible. Alors cette phrase, elle est évidemment très vicelarde, parce que, comme vous l'avez bien compris, des gens vont croire que, ça y est, il a changé. Mais ceux qui le croient, eh bien, je leur conseille d'aller sur notre site upr.fr pour voir toutes les déclarations de M. Mélenchon sur le sujet, depuis des années. Mais je leur conseille aussi d'aller sur le site du parti de gauche et d'en revenir à ce qui fait foi, c'est-à-dire le programme. Si vous allez voir le programme du parti de gauche, vous verrez qu'il est question de tout sauf de sortir de l'euro et de l'Union européenne. Donc M. Mélenchon a lancé ça, mais le programme n'étant rien changé. C'est exactement comme lorsqu'au Front National, il y a de temps en temps un des responsables qui évoque l'idée de sortir de l'Union européenne ou de l'euro, mais si vous allez regarder le programme du Front National, ça n'est changé en rien. Il y a un truc du style « nous présenterons des réformes, et puis si ça ne marche pas, à ce moment-là, on proposera un référendum pour la sortie de l'Union européenne ». Mais comme on ne sait pas quelles sont les réformes en question, comme on sait de toute façon que ça n'est pas réformable, c'est un même système que M. Mélenchon. Tout ça, c'est pour gagner du temps. Voilà ce que je pense. Bon, en gros, si vous voulez, voilà, ça fait la une, même pas la une, ça fait quelques articles dans les journaux, dans du papier, mais dans 2 jours, on emballera les pommes de terre avec.